Donc voilà, alors je reviens pour la partie 2 de mon rangement Fimo. Fimo, mais pas forcément mon rangement créatif en général parce qu'il n'y a pas que de la Fimo. Donc là, vous devez certainement vous dire que j'ai tourné tout d'affilée. Et c'est presque vrai, c'est-à-dire que en fait j'ai eu un petit problème de batterie. Du coup, j'ai rechargé ma batterie et ensuite j'ai repris le tournage. Donc c'est-à-dire que ça m'a pris environ 24 heures entre les deux tournages. Donc voilà, alors du coup j'ai commencé par ce tiroir-ci, là, tout en haut, là. Alors dedans, si je prends pas le bon endroit, voilà, c'est quand même bien rempli et ce tiroir est assez lourd. Alors vous pouvez vous rendre compte qu'il est quand même assez profond, voilà. Donc ici, on a tous mes pains de Fimo pas entamés, voilà. Là on en a encore un. Ici on a tous mes pains de Cerny pas entamés. Ici on a un petit pain de Prémo et cru. Ici on a ma Prémo et cru en gros bloc de 454 grammes, voilà. Et ici on a du blanc, du vert tropical et du rouge. Sachant que le vert tropical et le rouge sont entamés, je n'ai juste pas pu les ranger dans mon tiroir de Fimo que vous avez vu dans la première vidéo. Ici c'est mon extrudeur, voilà. Tout simplement parce que je ne savais pas trop où le mettre. Donc comme j'ai mis ma pasta machine ici, je me suis dit pourquoi pas mettre l'extrudeur avec. Donc il y a ma pastine, n'importe quoi. Ma pasta machine au fond, avec la poignée et le truc pour l'accrocher au bureau. Il est vraiment lourd. Dans le deuxième, là, en dessous, on a plein de choses. Voilà. Donc globalement, c'est ce qui se relie aux feuilles. Donc là, on a des feuilles de mousse. Je sais pas si vous allez voir. À côté, on a plein de stickers. Donc j'ai des stickers oiseaux brillants. Voilà, des comme ça. Des demi-perles en strass. Il y a plein d'autocollants. Là, j'ai un bracelet brésilien que je dois terminer. Mais il est trop gros, alors j'ai la flemme. Ici, bon là, on s'en fiche. C'est un ticket de caisse, en fait. Enfin, tous mes tickets de caisse et les bons commandes, je les mets dessous. Ici, on a des tatouages. Je sais pas pourquoi je les ai foutus là. Ici, on a deux petits trucs de coloriage. Là-dedans, on a plein de feuilles, des copies simples, des copies doubles, du brouillon. Voilà. Dessus, on a encore plein d'étiquettes, des stickers. Et là-bas, le truc noir que vous voyez, c'est tout simplement une pochette de rangement dans laquelle je range mes outils quand je pars en voyage, voilà. Je range mes outils de Fimo, mes feutres Sharpie, etc. pour quand je pars. Je trouve cette pochette extrêmement pratique. Je vais vous montrer. Ouais, attendez, c'est un peu galère. Voilà. En gros, elle se présente comme ceci. Voilà. Et on peut mettre tous les outils là-dedans. Et c'est franchement pratique. Je vais la laisser comme ça et je la rangerai plus tard parce que je vais encore galérer à la remettre. Voilà. En dessous on a ma poubelle, rien d'intéressant. Et là, dans ce tiroir-ci, il est pas en très bon état, c'est-à-dire qu'il est un peu pété. Donc il n'y a absolument rien à l'intérieur parce que j'avais peur que il y ait des petits problèmes. Des fois il s'ouvre même pas, il a du mal à s'ouvrir. Donc je préfère ne rien mettre dedans. Et c'est pareil pour le tiroir en bas de l'autre côté. Donc là, ici, on a... Voilà, c'est quand même bien rempli. Donc ici, au fond, on a toutes mes perles. Voilà. Donc ça, ce sont les perles que j'utilise pour le montage de bijoux. Enfin, toutes celles-ci, globalement, je les utilise pour le montage de bijoux. Sauf celles-ci, qui sont des perles de rocaille. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ce sont des perles de rocaille rose et violette. Et celles-ci, voilà, qui sont des perles de rocaille aussi rose et violette. Et il y a aussi quelques petits strass, donc ça, que je ne peux pas utiliser comme pour montage. Et celle-ci non plus, voilà. Sinon, tout le reste, j'utilise pour le montage. En dessous, on a les plaques pour les perles à main. En dessous, mes perles à main. Voilà. Ici, on a plein de perles de rocaille. Donc ici, ce sont les grosses dans cette boîte. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Si j'arrive à sortir. Voilà. Donc cette boîte, si vous vous demandez, je l'ai achetée... c'était avec mes rangements de canne, voilà. Là, on a donc... Là, dedans, ce sont mes grosses perles de rocaille. Voilà.
Donc ça sert à rien que je vous montre plus. Et à côté, en dessous, c'est plein de perles de rocaille encore. Certaines qui sont dans des sachets, d'autres... Oula, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, certaines qui sont dans des sachets, d'autres qui sont dans des tubes, voilà. Voilà, tout simplement. Parce que j'aime beaucoup les perles de rocaille pour faire plein de petites choses. Je trouve ça hyper sympa. Puis j'avais commencé la peyote, mais j'ai arrêté parce que j'avais pas le courage de continuer tellement c'était dur. Voilà. Alors ici on a plein de fils, donc du fil de pêche, voilà, que j'utilise aussi pour les perles. Ici c'est mon fil de fer, voilà. Là j'ai des bouts de la toile Aïda, je crois. C'est pour faire de la broderie. Donc j'avais commencé à un moment à faire du point de croix, mais j'ai un peu galéré. Et là ce sont des bracelets que je n'aime pas trop, voilà. Là-dedans on a des créations que j'aime pas trop, des trombones, quelques petits trucs. D'ailleurs ce truc là il va falloir que je le trie. Alors je vais vous montrer d'abord là-dedans. Donc ici on a quelques petites créas. D'ailleurs celle-ci elle va sur ma lampe, c'était un aimant, voilà. Voilà, il y a... Ici, ça c'est des cristaux que j'avais fabriqués il y a longtemps, mais je ne savais pas du tout où les mettre. Ça c'est un pot qu'on m'a offert, je ne sais pas quoi ranger dedans, voilà. Là on a un plug qu'on m'avait offert aussi. Là j'ai un peu de papier de soie de rose, donc je le garde. Là-dedans on a une agrafeuse et des agrafes. Des trombones, n'importe quoi. Ici on a des boîtes de... Enfin en gros là c'est des boîtes de rangement qui sont vides, celle-ci aussi. C'est ma peinture acrylique blanche que j'avais terminée. Et ce vernis là aussi il est fini. Et en dessous on a des petits pochoirs. Je sais pas si vous allez voir. Mais je savais pas du tout où ranger. Et à côté ici. Je sais pas si ça va être assez... Voilà. Alors c'est toutes mes cannes. Donc là on a 2 carrousels. Voilà, 2 cannes déjà tranchées. Parce qu'il y a eu un moment où comme j'en utilisais pour les cours. Pour l'art plastique. J'en découpais à l'avance parce qu'on n'a pas le droit aux lames. Ici ce sont les cannes de fruits que j'utilisais pour les cannes en fait. Pour les tartes. Donc tout le temps j'en coupais un peu plus. Du coup je les garde dans ce sachet, voilà. Donc ici globalement, voilà, je vais pas vous faire toutes mes cannes en description. Donc si vous voulez une vidéo où je vous montre toutes mes cannes, je le ferai. Mais là je peux pas parce que sinon ma vidéo va être vraiment trop longue, voilà. Dessous, alors là c'est vraiment le bordel, enfin plus ou moins. Alors au fond c'est de la peinture Cléopâtre, voilà. Donc il y a du rouge aussi et du vert, voilà. Et au milieu ce sont des glitter gel aussi Cléopâtre, voilà. Ensuite, ça c'est ma boîte que j'utilise quand je fais des gros trucs de peinture. Je préfère ne pas tacher ma table, donc je vais mes mélanges là-dedans, voilà. Ici, c'est ma peinture acrylique, sachant que le blanc est presque vide, voilà. Pareil, ça c'est de la peinture acrylique et ça aussi. C'est pour ça que j'ai du blanc là, parce que celui-ci est presque vide. Ici, on a de la peinture, voilà, tout simplement. Ça, c'est de la gouache. Là, le truc vert, c'est ma colle à découpage. Ça c'est le pot dans lequel je fais mes mélanges parce que moi je préfère rajouter un petit peu d'eau dans la colle à découpage. Ça c'est des, je sais pas comment je peux appeler ça, des bouts de papier rose que j'utilise pour faire mes paniers que vous verrez peut-être après. Ici on a mon pistolet à colle et toutes mes recharges de colle, voilà. Là ce sont les papiers de découpage qui me restent quand je fais du découpage. Voilà. Et ça je sais plus ce que j'ai mis dedans. Ah oui, il y a des bouts de paille et des rondins de bois qui servent pour mettre les cadres, pour poser les cadres sur la table, voilà. Et comme je vous l'ai dit, ici, dans ce tiroir-ci, il n'y a rien. Par contre, il y a cette pochette-là sur le côté. Donc là-dedans, il y a les gros papiers pour faire de l'iris folding ou du scrapbooking. Je fais pas beaucoup de scrapbooking, mais j'aime bien l'idée en fait. Voilà. Donc il y a aussi du papier du papier de couleur. Là il y a des étiquettes, voilà. Et celui-ci je le trouve vraiment magnifique. Voilà, il y a ça. Là il y a du vert.
Non, bon, il y a quelques papiers qui ne rentrent pas dans mon tiroir. Alors je les ai mis ici, voilà. Des papiers blancs aussi. Voilà. Un peu vite fait parce que sinon je vais pas avoir le temps. Tac. Et j'ai mis un petit autocollant ici. Voilà. Alors. Maintenant j'ai passé à ce qui se trouve derrière moi. C'est-à-dire je vais m'attaquer à ces tiroirs-ci. Donc il y a... Voilà, c'est 2 boîtes de tiroirs. Donc tout en haut. Voilà. Ce sont mes boîtes de Wepam. Donc où celles-ci qui viennent du kit de Wepam, voilà. 3 couleurs et 3 couleurs. Je sais plus du tout quelle couleur c'est. Parce que ça fait très longtemps que je n'utilise pas de Wepam, voilà. Et là, c'est pareil, voilà. Par contre, j'avais acheté du jaune, mais je n'en ai absolument plus. Enfin, vous l'avez vu dans ma vidéo commande d'il y a très longtemps. C'est parce qu'en fait, pendant une sortie un peu pédagogique, j'en avais emmené parce que je l'utilisais pas. Et on a fait plein de mignons avec. Du coup, bah, le jaune s'est écoulé, je n'en ai absolument plus. Voilà. Ici, oui, je colle toutes les étiquettes des pains. Des pains de Cernide, voilà, comme vous pouvez voir. Parce que je trouve ça bizarre, en fait. Enfin, c'est vraiment bizarre de faire ça. Mais je trouve ça sympa, en fait, plus ou moins. Donc là, on a du papier journal. Ici, ce sont des crayons de couleur qui ne vont pas sur mon bureau. Ça sert à rien que j'en ai 3 tonnes. Ici, on a de la colle forte, voilà, dans un piteux état. Là, on a... là-bas, on a une boîte à bijoux que je dois monter dans ma chambre, voilà. Ici, c'est des lames de recherche pour mon cutter. Là, j'ai des toiles pour faire de la peinture vierge, voilà. Et ici, ce sont mes pics à brochettes en plus. Ça sert à rien que je les mette tous sur mon bureau, donc je les ai mis là. En dessous, je ne sais plus. Ah oui. Donc là, on a plein de boîtes vides. Encore de la gouache. Voilà. Là-bas, on a du scratch comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Ici, en fait, là, on a du bicarbonate. Et ça, ici, ce sont tous mes velours pour faire de la barbe à papa. Donc là, on a le vert. D'ailleurs, je l'ai fait maison, donc si vous voulez un tutoriel où je vous montre tous les produits que je fais maison pour la Fimo, bah, je vous la ferai. Là, on a vanille, pêche, lilas, bleu, et là, on a le rose. Le rose, il y en a plus parce que forcément, les barbes à papa rose, c'est plus basique. Là, on a encore de la peinture. Ça, c'est un moule Wepam qui a malheureusement été cassé. Donc, je le garde parce que je pense que je peux encore m'en servir. D'ailleurs, je vais le ranger dans mon tiroir principal. Et je vais peut-être le recoller pour voir ce que ça fait. Parce que je trouve que c'est quand même dommage. Ils sont vraiment bien, ces moules. Ils sont ultra flexibles. Voilà. Et on a plein de boîtes vides. Donc, celle-ci. Celle-là aussi. Il y a juste des boutons dans le fond. Voilà. Et je les utilise souvent pour mettre mes anneaux, mes trucs comme ça quand je fais des marchés ou des vide-greniers. En dessous, alors là c'est un peu le bordel en fait, je vous l'accorde. C'est pour faire de l'iris folding encore et du scrapbooking. En fait là-dedans c'est plus tous les papiers que je récupère de un peu partout. Voilà. Donc c'est tout ce que je récupère pour en faire. Donc on peut en faire aussi avec du papier journal, mais je trouve l'idée super cool. Et ça c'est des patrons pour faire de l'iris folding justement. Donc si vous voulez un tuto où je vous montre comment on fait de l'iris folding, bah, je vous le ferai. Là il y en a un autre. Voilà, en forme de cœur. Ici, ce sont mes autocollants que j'ai triés, voilà. Donc les boîtes vides, c'est ceux que je dois trier qui sont là-bas. Et en dessous, là c'est un peu le bazar. En fait, on a... voilà, ça c'est du papier que je garde qui est tout fripé, bon, voilà. En dessous on a un peu de laine, je sais pas si vous allez bien voir mais il y a là aussi on a un peu de laine. Là c'est un truc en bois, voilà, de cadres que j'ai retiré. En dessous c'est mon métier à tisser le fil, là on a plein de cadres, voilà. Oui parce que les cadres que j'avais achetés sur ma vidéo Haul Cultura, je les ai déjà utilisés donc j'en avais racheté. Et voilà, vous pouvez constater que c'est tout pour là. Donc on va passer à derrière. Et ici en fait, je sais pas si vous allez voir mais
Oula. Là, ce sont tous mes carnets. Enfin, mes carnets que j'utilise le moins. Donc là, il y a encore quelques cahiers de cours. Ça, c'est un classeur que j'utilise quand je fais mes vides-greniers pour noter toutes mes créas. Là, voilà, il y a des tout mini. Là-dedans, il y a des livres et cahiers pour les cours. Ici, ce sont des feutres Velleda pour mon tableau Velleda qui est juste ici. Ça, c'est du Velleda, voilà. Sur lequel je marque toutes mes idées de création. Ici, on a des livres, voilà. Dont des livres pour les loisirs créatifs aussi, forcément. Là, on a d'autres livres, mais ça, c'est plus des romans, donc... Et là, on a du papier cadeau, voilà, tout simplement. Et en dessous, donc on va s'attaquer au tiroir ici. Donc là, c'est pas très beau, en fait, c'est juste des tissus. Voilà. Et ici, c'est mon matériel de couture. Donc il y a des rubans, de la colle à bijoux, évidemment. De la colle à tissu. Là, on a des mètres. Il y a même des trucs, je sais plus comment ça s'appelle. Des canettes, voilà, c'est des canettes. Pour la machine à coudre, mais je ne sais pas m'en servir, donc je garde ça, voilà. Au cas où un jour quelqu'un me tombe dessus et me dise « Ah non, tu fais pas ça comme il faut faire tel truc ou tel truc », et comme ça je saurai enfin comment ça marche. Et en dessous, attention, c'est le tiroir où je range absolument toutes mes créations. Donc c'est ces bracelets là dont je vous parlais, c'est les bracelets, attendez. Ça, c'est un bracelet Kuminimo, voilà. Donc si vous vous demandez comment on fait, c'est avec la roue que je vous avais montré dans la partie 1. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Là-dedans, on a tout ce qui est pour ranger les créations quand je les vends. Donc ça, non, c'est pas du thé, non. C'est des étiquettes. Donc il y a Joyeuse Pâques, Plaisir d'offrir et Bonne fête. Mais bon, ça, c'est vraiment plus pour Noël. On a du Bolduc. Ça, ce sont des pochettes transparentes. Là-bas, on en a des roses. Là-dedans, dans cette boîte, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. On a encore du Bolduc là-bas. Et d'autres étiquettes Plaisir d'offrir. Qui sont comme ceci. Attendez, si j'arrive. Voilà. Et là-dedans, on a toutes mes créations. Donc, il y a aussi des bracelets, Là, on a les aimants, voilà. Et derrière, on a les petits paniers que je n'ai pas vendus. Et c'est avec les trucs roses que vous avez vu dans mon tiroir là-bas que je fais le truc sur le panier ici. Donc voilà, celui-ci, c'est celui sur le thème des donuts. Voilà. Donc pareil, si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous montre toutes mes créas, qui va durer une éternité parce que j'en ai quand même pas mal, et ben je la ferai, sachant que j'ai une vidéo nouvelle créa qui va sortir dans pas trop longtemps normalement. Donc vous verrez. Voilà. Et en dessous en fait ce n'est rien d'intéressant, c'est des trucs pour le sport, donc je peux vous montrer vite fait hein. Voilà, on a des trucs de ping-pong, voilà. Et c'est pareil dessous. Et ça, c'est mon carton que j'utilise pour les marchés. Avec mes supports. Donc il y a celui-là, qui est mon support de marque-page. Là, c'est mes supports de boucles d'oreilles et d'aimants. Ça, c'est mon support de strap. Et là-dedans, il y a mes boucles d'oreilles plus. Voilà, donc tout est là. À côté, on a un canapé, mais ça, on s'en fout. Voilà, le joli canapé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et la partie 1 aussi. Alors je sais que ça a été un peu long, mais je pouvais pas vraiment faire plus court parce que sinon j'aurais montré tout vite fait et vous aurez peut-être rien compris. Donc voilà. D'ailleurs, je préfère le dire, j'ai souvent, pour ne pas dire tout le temps, une jarre pour boire avec une paille, vous savez, comme mon tuto Messenger Panda Kawaii. Donc j'ai une Messenger. Mais là je ne l'ai pas parce que je l'ai mise à laver. Voilà. Mais sinon tout le temps quand je fais de la fimo, je préfère en avoir une avec moi si j'ai soif. Et surtout parce que j'ai des problèmes d'hydratation, il faut vraiment que je boive beaucoup plus. Voilà. Petit problème personnel mais on s'en fout. Donc voilà, alors vous pouvez mettre un petit pouce bleu, donc comme d'habitude si ça vous a plu, ou même un pouce rouge si ça vous a pas plu, comme ça je sais si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas.
et ça m'aide à progresser. Et vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne si vous êtes tombé dessus un peu par hasard et que ça vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!